Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une comédie de Molière qui s'intitule Les Fourberies de Scapin. Cette comédie a été créée le 24 mai 1671. Octave apprend de Sylvestre son valet que son père est en train de revenir de voyage. Son père veut le marier avec une fille de Géronte et ceci ne plaît pas à Octave. Octave demande de l'aide à Scapin qui est un homme rusé et débrouillard. Il lui raconte que lors du voyage du père, Léandre est tombé amoureuse d'une Égyptienne qui s'appelle Zerbinette et que cette femme ne lui plaisait pas. Par hasard, il a rencontré une autre femme qui s'appelle Hyacinthe. Cette femme venait de perdre sa mère et Octave est tombé amoureux de cette femme. Les deux jeunes gens sont mariés en cachette il y a 3 jours. Hyacinthe arrive en scène. Elle a appris que le père d'Octave est de retour et qu'il veut marier son fils à une autre femme. Octave lui dit qu'il l'aimera toujours. Scapin essaie de donner du courage à Octave et il lui donne des conseils afin que le jeune homme avoue tout à son père. Cependant, dès qu'Octave entend son père arriver, il en a peur. Une fois chez lui, le père est en colère car il a appris le mariage de son fils avec une autre femme que celle qu'il avait prévue pour son fils. Scapin essaie de trouver des excuses à Octave et il essaie de faire croire à Argante que son fils a été marié de force. Cependant, le père ne change pas d'avis et il veut faire annuler le mariage. Il va raconter sa situation à Géronte. Une fois sur place, Géronte lui dit que si Octave a fait une bêtise, c'est peut-être parce que son père l'a mal éduqué. Argante prend mal cette réflexion et lui dit de mieux regarder son cas avec son propre fils, car Scapin lui a dit certaines choses à son sujet, même s'il ne lui dit pas exactement quelle bêtise il a faite. Quand Léandre et son père se voient, le père lui dit qu'il sait qu'il ne s'est pas bien conduit et qu'il le tient de Scapin. Léandre pense que Scapin l'a trahi et il va le voir. Il est en colère contre lui, il cherche à le frapper et il veut que Scapin avoue sa faute. Scapin avoue plusieurs de ses fautes, mais pas celle qu'attend Léandre. Effectivement, Scapin n'a rien dit au père de Léandre au sujet de sa liaison avec l'Égyptienne. Léandre apprend que les Égyptiens lui demandent de l'argent et que si il ne donne pas cet argent, ils partiront avec la fille qu'il aime. Léandre demande de l'aide à Scapin. Scapin pense pouvoir duper les deux pères afin d'obtenir 200 pistoles pour Octave et 500 écus pour Léandre. Scapin va voir Argante. Il lui fait croire qu'il a été voir le père de la fille qui a épousé Octave. Le père de cette fille demanderait de l'argent pour accepter de casser le mariage. Argante est tout d'abord réticent, mais Scapin sait s'y prendre. Il énumère une à une les choses dont a besoin le père de la fille afin d'aller à l'armée et qui coûtent tant et tant d'argent. Scapin lui dit aussi que les frais de justice pour annuler ce mariage excéderont les frais que demande le père de la jeune fille. Malgré ses efforts, Scapin n'arrive toujours pas à avoir l'argent. Sylvestre arrive déguisé et il se fait passer pour le père de la jeune fille qui a épousé Octave. Il menace de tuer Argante si ce dernier le poursuit en procès. Comme Argante est là, Scapin dit à Sylvestre qui est déguisé qu'il ne s'agit pas d'Argante mais d'un de ses ennemis. Grâce à la peur, Argante finit par donner à Scapin les 200 pistoles. Argante ne peut pas les apporter lui-même car il vient de se faire passer pour un autre homme. Scapin va ensuite voir Géronte. Il lui raconte que son fils a été enlevé et mis dans une galère. L'homme qui a fait cela demanderait une rançon pour libérer Léandre. Géronte lui donne l'argent, mais avec difficulté car il est avare. Scapin va voir Octave et Léandre, il donne l'argent à Octave, il le donne à Léandre contre le fait d'avoir la permission de se venger de son père qui aurait dit à son fils que Scapin l'aurait trahi à propos de son aventure avec l'Égyptienne. Scapin va voir Géronte, il lui fait croire que le frère de la femme d'Octave veut le tuer, car le mariage de sa fille avec Octave ferait annuler celui de sa sœur avec Octave. Scapin enferme Géronte dans un sac pour le cacher des gens qui veulent le tuer dehors et pour pouvoir le ramener sain et sauf en sécurité chez lui. En chemin,
Tout en transportant Géronte dans le sac, Scapin contrefait sa voix pour faire croire que d'autres personnes recherchent Géronte afin de le tuer. Il simule les bagarres et tape sur Géronte qui est dans le sac avec un bâton. Quand Géronte sort du sac, Scapin fait croire que c'est lui-même qui a été visé par les coups de bâton et que c'est lui qui a reçu les coups les plus forts. Au bout d'un moment, Géronte découvre la vérité en sortant sa tête du sac trop tôt. Scapin s'enfuit. Géronte et Zerbinette se rencontrent par hasard. La jeune femme rit et Géronte pense qu'elle se moque de lui. Elle lui dit que non, que si elle rit, c'est parce qu'elle vient d'entendre une histoire drôle. Sans savoir que c'est à Géronte qu'elle parle, Zerbinette lui raconte l'histoire d'un fils qui a fait croire à son père qu'il a été capturé et dont le ravisseur demande une rançon. Elle lui donne même les noms des personnes. Géronte et Argante se rencontrent. Ils savent tous les deux que Scapin leur a joué un tour. La nourrice vient et elle leur apprend que c'est la fille de Géronte qui s'est mariée avec Octave. Argante se rend compte que l'Égyptienne est en fait sa fille qu'il avait perdue quand elle avait 4 ans. Scapin revient chez son maître. Il fait croire qu'il est gravement blessé et qu'il va bientôt mourir. Le voyant dans un sale état, Géronte et Argante décident de lui pardonner ses fautes. Scapin, finalement, en demandant à manger avec eux, révèle qu'il n'est pas mal en point, mais qu'il leur a encore joué un tour. Scapin est le personnage principal de la pièce. Le titre mentionne même son nom. Il en est le héros, et on peut se demander pourquoi. Tout d'abord, Scapin est plus intelligent et plus rusé que les autres personnages. Il apparaît dans plus de scènes que les autres. C'est grâce à lui que cette pièce existe. Sans lui, les rebondissements n'auraient pas existé. Il est comme un marionnettiste qui dirige les personnes avec des ficelles. Il y a certains instants drôles, comme quand Zerbinette raconte l'histoire de Géronte à Géronte sans qu'elle réalise que c'est à Géronte qu'elle parle. Il y a également quand Scapin, pour se venger de Géronte, le frappe quand il est dans le sac. Mais il y a également des instants qui sont plus tristes. Il y a les deux pères avares qui sont pourtant riches et qui rechignent à payer des sommes qui pourraient être très utiles à leurs fils. Il y a les pères qui donnent peu d'argent à leurs fils, ce qui les met dans l'embarras. Il y a les mariages forcés où les jeunes gens qui ne se connaissent même pas doivent se marier. Il y a les pères qui pensent que la pire des actions n'est pas de tuer ou de voler, mais de se marier sans le consentement du père. Il y a le fils Octave qui a peur de son père. Dans cette pièce, les riches sont ridicules, ils ne peuvent pas régler leurs problèmes eux-mêmes. Ils se font duper assez facilement avec des histoires grossières. Au lieu de régler leurs affaires tout seuls, ils laissent un valet le faire à leur place. Dans cette pièce, il y a des éléments invraisemblables. Il y a le peu de chance qu'Argante retrouve sa fille. Il y a le peu de chance que Hyacinthe soit en fait la fille de Géronte. Il y a le peu de chance que des riches confient leurs affaires à un valet, et surtout à un seul valet, sans vérifier quoi que ce soit. Il y a le peu de chance qu'Octave ne reconnaisse pas en Hyacinthe la fille de Géronte, même si celle-ci semble habiter à Tarente. Ceci apparaît d'autant plus invraisemblable qu'Octave passe du temps avec Léandre qui est soit le frère, soit le demi-frère de Hyacinthe. Les gens ne peuvent pas se passer de Scapin, c'est ce qu'ils disent à plusieurs reprises, ce qui est ridicule puisque Scapin passe son temps à leur jouer des tours. Scapin sait qu'ils sont plus bêtes que lui et il en profite. Il cherche à se venger d'eux, il leur estorque de l'argent, il les frappe, il leur ment, il les vole comme cela est le cas avec le vin et il laisse les autres se faire accuser à sa place. Cependant Scapin résout leurs problèmes. Il les résout sans rien demander ou peu demander en retour. Il les résout même qu'après que Léandre ait essayé de le frapper, ce qui montre que Scapin n'est pas toujours rancunier. Pire que ça, Scapin ne peut pas non plus se passer d'eux. À la fin, au lieu de s'enfuir et de faire sa vie ailleurs grâce à son intelligence, il met en scène une agonie afin de revenir dans cette famille. Scapin utilise son intelligence pour régler ses problèmes et ceux des autres, mais il ne s'en sert pas pour sortir de sa condition de valet, il ne s'en sert pas pour devenir riche, et il ne s'en sert pas pour attirer les femmes. Attendez, voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Ah,
Non, 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 ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous mettiez là-dedans, et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose, et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison, où, quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader, et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Eh? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond, et surtout prenez garde de ne point montrer, et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Cachez-vous, voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurai pas l'avantage d'étouer ces gérontes, et quelqu'un par charité m'enseignera pas où il est? Ne branlez pas. Cadédis, je les trouperai, se cachait-il au centre des latés. Ne vous montrez pas. Oh, dans mon sac. Monsieur, je te vaille un louis, et m'enseigne où put être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, mordi, je le cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui. J'ai beau, Cadédis, les faire mourir sous les coups de bâton. Oh, monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? Ce fat des Gérontes, ces Marot, ces Bélitres? Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni fat, ni Marot, ni Bélitre, et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'aucune façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends, comme je dois, un homme d'honneur qu'on enfonce. Est-ce que tu es des amis des ces Gérontes? Oui, monsieur, j'en suis. Ah, Cadédis, tu es un de ses amis à la bonne heure. Tiens, voilà ce que t'évailles pour lui. Ah, 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 monsieur, ah, 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 monsieur tout beau, ah, doucement, ah, ah. Va, porte-lui celui de ma part, adiosas. Ah, diable ce loup Gaston, ah, ah, Scapin, je n'en puis plus. Ah, monsieur, je suis tout moulu et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? Ce sont les miennes qui l'ont frappé. Ne lis, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait. Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et les sens bien encore. Non, vous dis-je, ce n'était que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devrais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Prenez garde, en voici un autre qui a la mine d'un étranger.